Bonsoir à tous. Alors comme promis, ce soir je vais vous parler de tout ce qui est vinaigre. Les gens connaissent certains mais pas tous, donc là ce soir je vais vous expliquer voilà, d'autres propriétés. Des fois les gens aussi utilisent très mal le vinaigre, pensant bien faire, mais ça je le comprends tout à fait. Alors ce soir je vais vous parler du vinaigre. Il est donc utilisé aussi bien en cuisine, produit d'entretien de la maison, souvent on le connaît comme ça, mais il y a aussi des bienfaits thérapeutiques, donc ça je vais vous en parler après. Toujours le choisir de préférence en bio, car les fabricants bio utilisent des procédés artisanaux par rapport au conventionnel où c'est un peu plus des traitements chimiques, comme par exemple le stockage pour la décantation, parce que là elle se fait souvent dans des fûts en chêne afin de développer au mieux son bouquet et tous les arômes. Donc ça c'est important aussi si vous voulez avoir un vinaigre de bonne qualité avec vraiment un effet gustatif. Pensez toujours le prendre donc en label bio, c'est-à-dire, j'en prends un au hasard, le label AB et le label européen avec la petite feuille verte. Toujours au minimum les deux. Si c'est pas l'un, au moins c'est l'autre, mais utilisez quand même les deux principalement. Alors les bienfaits, il faut savoir que ça soulage aussi tout ce qui est douleur articulaire et musculaire. Ça a aussi une action sur la tension artérielle. Et c'est très faible en calories. Bon, pour les gens qui font attention à leur poids, il n'y a aucun souci. Vous pouvez utiliser sans problème. Ça n'entraîne pas trop d'acidité, à savoir choisir le bon en fonction de chacun. Alors, je vais vous parler de certains. Donc l'un des plus connus, quand même, c'est le vinaigre de vin vieux. C'est-à-dire qu'il est resté quand même longtemps en fût. Donc, il sert principalement tout ce qui est assaisonnement, les vinaigrettes classiques. Il est aussi parfait pour déglacer une viande rouge ou un magret de canard par exemple, d'accord. Donc il est d'une couleur légèrement ambrée, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça c'est celui-ci. Après il existe le vinaigre de cidre qui est un peu plus connu dans notre région parce que il vient souvent de par chez nous ou de la Bretagne. Alors il faut savoir qu'il est moins acide au niveau, par rapport au vinaigre de vin. Donc lui, c'est vraiment assaisonnement et tout ce qui est vinaigre classique. Après, ce qui est surtout important quand vous choisissez un vinaigre de cidre, il faut qu'il y ait la mer. Je ne sais pas si vous voyez le petit dépôt au fond, donc ce qu'on appelle la mer. Ça montre qu'il n'a eu aucun traitement chimique dedans. Donc c'est très très important. Après, vous avez, alors les gens connaissent, là je vais vous montrer un ménager, parce qu'il est dosé à 12% d'acidité. Mais sinon, vous avez donc le vinaigre d'alcool. Alors, il ne s'utilise pas en assaisonnement. On n'utilise jamais du vinaigre blanc pour faire des vinaigrettes. Il s'utilise pour les cornichons, tout ce qui est conserverie. On peut l'utiliser aussi pour les pickles et bien sûr pour l'entretien de la maison. Alors, en entretien de la maison, on va plutôt aller sur un 12% d'acidité, alors que pour la conservation des conserves, cornichons, pickles, on va aller plutôt sur du 4. Après, vous avez donc deux vinaigres de vin, mais un peu plus spécifiques que je vais vous parler. Alors, vous avez le vinaigre de Xérès, fabriqué en Espagne, qui lui a un petit goût un peu plus typique. Qui est aussi, voilà, comme vous voyez un petit peu de dépôt, dû, pareil, à l'effet de décantation dans des fûts. Il se marie parfaitement à les viandes rôties et les légumes crus ou cuits. Donc, on peut même mettre un petit filet pour relever un petit peu le goût des légumes, par exemple pour les personnes qui n'aiment pas les légumes forcément. Après, un autre vinaigre vin un peu plus spécifique, et là on va en Espagne, enfin en Italie, avec le vinaigre balsamique dans la région du Modène. Alors surtout, il faut prendre de Modène. Si vous prenez un vinaigre balsamique, les autres sont des copies conformes, mais n'ont pas la même qualité et le même goût. Donc le prendre impérativement bio. Pour la simple bonne raison, vous voyez, il a une couleur quand même assez foncée, parce que en conventionnel, les fabricants utilisent un colorant chimique qui est le 150D, qui pour donner la couleur caramel, et qu'on utilise principalement dans les sodas et les colas. Donc c'est très controversé au niveau santé. Bon, c'est un peu, voilà. Donc on évite, et prenez, si vous voulez vraiment un vinaigre de vin, alors je dirais celui-ci, le balsamique, ou le Xérès, ou les autres, c'est plus par exemple quand vous faites un repas de famille, ou pour donner un petit, voilà, un esprit un peu fête. On ne peut pas l'utiliser par exemple pour la vie, enfin vous pouvez, mais voilà, vaut mieux quelque chose d'un peu plus doux pour tous les jours. Surtout à cette période-là où on fait quand même beaucoup de salades, beaucoup de crudités. Alors,
Le vinaigre balsamique, par rapport à certains, à ce qu'ils penseraient, ça s'utilise aussi bien en sucré et en salé. Alors, quand je parle de salé, donc la salade, déglacer une viande, parfumer un risotto ou relever un poisson blanc. Mais on peut utiliser aussi sur des fraises, en plus c'est la saison, tout de suite il y en a dans les jardins, ou sur de la glace à la vanille. Vous verrez, c'est très original, mais ça on peut le faire avec le vinaigre balsamique. Après, vous avez aussi en autre vin, alors, un autre vinaigre à base de vin que les gens connaissent un peu moins, c'est le condiment balsamique blanc. Il est plutôt incolore, donc si vous voulez un peu tromper vos, on va dire, vos invités et ne pas mettre forcément quelque chose de foncé dans la vinaigrette, vous pouvez mettre voilà, un transparent qui est l'incolore. Donc là, qui est à base plutôt de vin blanc. Réveillé, voilà, pareil, une marinade. Il s'utilise aussi sur des fruits de mer ou une salade de fruits aussi, pour l'esprit plutôt sucré. Donc pareil, il fait les deux. Vous avez aussi le vinaigre de miel. Alors c'est avec un hydromel, enfin compte exactement, c'est un vinaigre d'hydromel qui a une saveur beaucoup plus douce. Pour les gens qui n'aiment pas du tout l'acidité du vinaigre, allez sur un vinaigre au miel dans ces cas-là. C'est vraiment très très doux. Ça s'utilise aussi bien sur des légumes verts que sur du poisson ou en assaisonnement, pareil. Donc vraiment là c'est vraiment une texture, enfin un goût vraiment très très doux, légèrement un petit peu sucré. Donc ceux qui aiment bien un petit peu cet esprit-là. Alors il y en a un que je ne vais pas vous montrer mais que je n'ai plus. C'est le vinaigre de riz qui est plutôt utilisé en cuisine asiatique, comme les sushis, les wok. J'ai vu certaines recettes aussi dans les nems. Voilà, après c'est à vous de... bon, il est vraiment plus spécifique, il est beaucoup plus fort en goût. Après, je les ai un petit peu parlé quand même des pourcentages de degrés. Alors, il faut comprendre que le degré qui est indiqué dessus, alors je vais prendre sur mon vinaigre d'alcool blanc, comme ça vous allez mieux voir. Voilà, souvent vous avez ce nom-là, 12% d'acidité. Donc, c'est un degré indiqué, mais c'est un degré d'acide acétique et non pas un degré d'alcool. Donc, il n'y a pas d'alcool dans le vinaigre. Donc, tout le monde peut en consommer. Voilà, il faut le comprendre. Ça c'est important. Après je vous avais promis donc une recette idéale de vinaigrette, bonne pour la santé, à utiliser tous les jours. Alors à vos crayons, papier pour ceux qui veulent noter. Sinon vous retrouverez de toute façon, je vous mettrai demain, demain midi en général, la vidéo. Comme ça vous aurez toutes les explications sur YouTube, vous pourrez la revoir et comme ça vous pourrez remarquer pour ceux qui n'ont pas le temps. Donc mettez dans un shaker de préférence 4 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Je préfère le vinaigre de cidre donc qui est moins acide que le vin, qui est beaucoup plus doux et plus léger. Voilà, sinon vous allez sur un vinaigre de miel, mais sincèrement le vinaigre de cidre est très bien. Alors après maintenant on va apporter des oméga 3, oméga 6 et oméga 9. Donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'huile de colza pour faire l'équilibre, et vous pouvez rajouter 2 cuillères à soupe d'une autre huile, de préférence soit cameline, lin, sésame, noisettes, noix, variées. En fin de compte, vous gardez toujours votre base, colza, olive, et vous rajoutez toujours 2 cuillères à soupe d'une autre huile pour apporter vraiment plus d'oméga 3. Donc ça, c'est vraiment important. Après, vous mettez... Alors, je ne suis pas sel, donc je suis désolée, j'en mettrai pas, mais pour ceux qui en mettent... Alors, mettez un sel rose d'Himalaya dans ces cas-là, dans la vinaigrette. Voilà, pas un sel de Guérande ou d'Atlantique. Sincèrement, il faut vraiment quelque chose de doux et d'assimilable pour tout le monde. Une pincée de poivre. Pour ceux qui ne sont pas sous anticoagulant, vous pouvez rajouter aussi du curcuma. Une demi-cuillère à café, alors très léger quand même de curcuma. Ça n'a pas de goût, ce n'est pas une épice propre. Enfin, c'est une épice, mais elle n'est pas très forte, elle ne pique pas. Et le fait que vous mettiez une base huileuse, principalement d'huile d'olive et du poivre noir, vous aurez en plus un effet antioxydant, anti-inflammatoire qui est vraiment très important. Et puis après, vous pouvez rajouter des herbes. Alors, je n'ai pas mis de moutarde. Sincèrement, la moutarde, des fois, les gens ne la digèrent pas du tout et c'est un effet un petit peu acide. En plus, il faut la prendre vraiment de très très bonne qualité, pareil. Donc, si sincèrement, vous ne voulez pas vous embêter avec la moutarde, rajoutez des herbes. Persil, romarin, estragon, thym, herbes de Provence. Vous pouvez mettre plein de choses, marjolaine. Voilà, donc mettez des herbes. Pour ceux que ça embête, l'effet un peu, la texture, mixez-les dans ces cas-là. Voilà, après on peut rajouter une petite gousse d'ail, mais alors ça, faut aimer. Hein. Après, ça dépend après de chacun et au niveau haleine, voilà, ça c'est en fonction de chacun.
Mais là, je ne vous l'ai pas proposé. Voilà, je vous ai mis juste la base qui est vraiment importante pour apporter tous les jours. Donc, pas plus d'1 à 2 cuillères à soupe par jour de vinaigrette, ce qui est important. Voilà ce que je peux vous dire de ce soir pour le vinaigre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre donc au magasin, vous pouvez nous appeler via le site internet de vente. Vous retrouvez tous les produits sur le site. Ici sont tous. Donc, si vous avez des questions, on est là. Voilà, on peut vous répondre. Je vous souhaite à tous un bon week-end. J'espère un peu de soleil, ça ferait du bien pour tout le monde. Et puis, bonne soirée à tous. Et puis, à mardi. Vous retrouvez la vidéo sur YouTube à partir de demain en fin de matinée. Et puis à mardi pour une nouvelle vidéo avec les incontournables de l'été. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et profitez bien. Au revoir.